Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises, branches partout à travers la Corée et à travers le monde entier, les membres des sanctuaires locaux, tous les membres qui assistent sur ces cultes sur Internet à travers le monde entier et les téléspectateurs de GCN TV. C'est la 13e session sur l'enfer. De nos jours, nous pouvons facilement trouver des personnes qui luttent contre des maladies. Dans le dernier stade ou la dernière phase, la lutte de patients atteints du cancer est en effet déchirante. Si c'est possible, ils effectuent une intervention chirurgicale pour enlever le cancer. Ils enlèvent habituellement certaines parties de l'organe atteint du cancer. S'il y a une récidive ou tout autre problème, ils doivent subir une nouvelle intervention chirurgicale. Certains passent par des opérations plus d'une douzaine de fois. Mais même après avoir réussi l'opération, cela réapparaît et cela se répand sur d'autres cancers. C'est l'un des membres de notre église dit que son père fréquente également une autre église, mais il a dû subir 2 opérations du cancer. Je vois aussi beaucoup d'opérations du cancer qui récidivent et métastases. C'est pas la fin. Ils passent par divers traitements anticancéreux, y compris la chimiothérapie et la radiothérapie. Plusieurs fois, ces traitements sont accompagnés d'effets secondaires. Les patients souffrent de nausées avec l'impression que leur intestin sort et des douleurs comme si tout leur corps était presque tordu. Peu de temps après que j'ai commencé cette église, un enfant est venu à cette église pendant le culte de la veille de vendredi. Il était 1 heure du matin. Elle souffrait terriblement. Elle a été guérie après avoir réussi ma prière. Son ventre avait tellement gonflé qu'elle a été opérée à l'hôpital. Les médecins lui ont ouvert le ventre, mais les médecins ont constaté qu'à l'intérieur de son ventre, il y avait beaucoup de sortes de cancers. Le médecin a abandonné, ont juste refermé son ventre, recousant avec des fils à l'intérieur de son ventre. Nous l'avons vu. Elle devrait prendre de la morphine plusieurs fois par jour à cause de la douleur, mais elle a reçu ma prière, a été guérie, a rendu gloire à Dieu. Le patient atteint de cancer souffrent énormément. Si vous l'observez, leurs cheveux s'arrachent, n'est-ce pas? Ils deviennent si maigres et leur corps est comme une fine branche d'arbre. Les poils sur leur corps s'arrachent en masse. Le patient qui ne peut plus être traité par le médicament n'attendent que leur mort en prenant des analgésiques. Non seulement le cancer, mais il y a aussi beaucoup de maladies terribles dans ce monde. Dans certains cas graves de diabète, les patients ont des complications dans tout le corps. Et certains d'entre eux perdent la vision, ils ne peuvent plus bien voir. D'autres personnes ont leurs jambes qui se décomposent, même amputées. Puisque le cancer n'est pas guéri parfaitement, mais continue à se développer, ils doivent vivre dans la douleur et l'anxiété tout au long de leur vie. Ils ne peuvent pas manger comme ils le veulent. Ils doivent prendre des médicaments ou se faire vacciner tous les jours. Ils vont à l'hôpital comme si c'était leur maison. Ensuite, la vie des membres de leur famille est également dévastée mentalement et financièrement. À ce qui concerne le sida, l'immunité du patient diminue. Il est facilement infecté par des germes et des virus. Ensuite, tout leur corps se remplit d'inflammation, de tumeurs. La seule chose qu'ils peuvent faire est d'entendre la mort avec leur corps qui semble avoir été mangé partout par des vers. Dans les cas de la lèpre, s'ils subissent une blessure sur n'importe quelle partie de leur corps, comme sur leurs mains ou leurs pieds, et qu'elle suppure toute la main ou tous les pieds peuvent être amputés. Aujourd'hui, avec de nombreux accidents et catastrophes industrielles, beaucoup de gens perdent leurs bras ou leurs jambes. Certaines personnes sont gravement brûlées sur tout le corps. Et la douleur de la brûlure est si atroce, n'est-ce pas? Il y en a qui ne peuvent même pas bien manger ou dormir à cause des douleurs causées par ces maladies et accidents. Ils ne peuvent avoir qu'un sommeil ininterrompu que lorsqu'ils prennent des analgésiques qui ressemblent presque à des narcotiques. Si cela s'aggrave, même ces analgésiques ne fonctionnent pas. Pour ceux qui souffrent de la douleur sans aucun espoir, même une seconde est si longue. Certains d'entre eux perdent la forme humaine normale sans parler de leur apparence d'origine et ils pensent au suicide plusieurs fois par jour. Mais même ces douleurs dues à des maladies ne peuvent être comparés aux douleurs qu'on subit en enfer. Dans ce monde, ils peuvent se reposer, même juste pour un moment, et quand ils meurent, cette douleur
particulière disparaîtra. Mais en enfer, les douleurs continueront sans arrêt pour toute l'éternité. Et chers frères et sœurs en Christ, Jésus a guéri beaucoup de gens de toutes sortes de maladies. Il a aussi enduré la grande douleur de la croix pour nous libérer de maladies et de la douleur éternelle de l'enfer. Et je sais combien de personnes dans le monde ont été guéries à travers cette église, non seulement le cancer, mais le sida ont été guéris. Et si seulement nous croyons parfaitement en ce Seigneur, nous pouvons vivre une vie qui n'a rien à voir avec la douleur de la maladie ou la douleur de l'enfer. Je prie au nom du Seigneur que vous viviez tous une vie aussi bénie dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, lors de la dernière session, je parlais de Pilate parmi ceux qui reçoivent une punition du 3e niveau en guise de rétribution pour avoir livré Jésus pour la flagellation et la crucifixion. Il est également flagellé dans la tombe inférieure de messagers impitoyables de l'enfer. Les messagers de l'enfer impitoyable le flagellent avec des verges acérées chaque fois que son nom est cité. Mais Pilate ne peut même pas se plaindre de sa douleur. C'est parce que sa langue qui a donné la sentence de la crucifixion a été arrachée comme une malédiction. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, fait également partie de ceux qui reçoivent la punition du 3e niveau. Il est pendu avec son abdomen transpercé par une lance. La lance n'est pas seulement tranchante, mais elle a aussi de nombreux poinceaux en forme de vis. C'est difficile pour un homme d'être suspendu dans les airs et combien plus difficile s'il a été transpercé par une lance. Avec la douleur d'avoir été transpercé par une lance tranchante, le corps s'affaissera sous le poids du corps et la peau autour de la plaie sera déchirée. L'abdomen qui a été transpercé par la lance sera déchiré par les poinceaux et placé sur la lance et ses muscles, ses os et ses intestins sont visibles. Il n'y a aucun moyen de saisir cette lance et de la retirer. Et cela ne sera jamais retiré. Seul le messager de l'enfer peut déplacer cette lance. Et de temps en temps, des messagers portant des masques horribles d'animaux viennent faire tourner la lance. Le messager aime voir la personne souffrir. Ainsi, il fait tourner fortement la lance à gauche et à droite. En faisant tourner la lance, tous les organes comme le poumon, l'estomac, le cœur, l'intestin sont rompus. Même si l'intérieur de l'abdomen est déchiré et est en lambeaux, cela se rétablit rapidement. Et puis le messager de l'enfer vient et tourne à nouveau la lance. Frères et sœurs en Christ, et pourquoi Saül s'est-il retrouvé dans la tombe inférieure? Pourquoi doit-il recevoir des punitions aussi sévères? Et qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous entendez le nom de Saül? Et vous vous souvenez probablement qu'il poursuivait David pour le tuer. Et pour moi, son arrogance me vient d'abord à l'esprit. Et combien il était arrogant devant Dieu. David était un homme aimé de Dieu. En outre, il a été oint comme le prochain roi pour remplacer Saül. Et le fait que Saül ait essayé de tuer David indique à quel point il était arrogant. Mais en remontant un peu plus dans le temps, nous constatons que Saül n'était pas si arrogant dès le début. Au moment où il est monté sur le trône, il était une personne humble devant Dieu. Quand Dieu choisit Saül comme roi d'Israël, et Samuel a dit à Saül ce qui suit. 1 Samuel 9, 20 dit, « Ne t'inquiète pas des... » Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Et Saül répondit humblement comme nous le trouvons au verset 21 qui suit. Et ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? C'est vrai, Benjamin était la
plus petite tribu. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parle-t-il de la sorte? Lorsque le peuple a tiré au sort pour choisir le roi parmi le public, Saül, le fils de Kish, a été choisi comme Dieu l'avait dit. Mais Saül était introuvable. Ainsi, quand les gens ont demandé à l'Éternel, dans 1 Samuel 10, 22, l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage. Le bagage était c'est que les gens de l'époque transportaient pour leur voyage. Et Saül était une personne si timide. Quand Saül a été choisi comme roi, dans 1 Roi 10, 27, il y a eu beaucoup d'hommes pervers qui disaient quoi? Celui-ci qui nous sauvera, c'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils les méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Il ne se sentait pas blessé et ne nourrissait aucun ressentiment. Par la suite, lorsque les Ammonites assiégèrent Jabès en Galade, Saül s'est bâti pour sa maison. Il a vaincu les Ammonites et a sauvé le peuple en s'appuyant sur Dieu et avec son amour pour le peuple, avec Dieu s'accrochant à ses Saül, il a remporté la victoire encore et encore. Dieu a hautement estimé ce cœur de Saül et l'a oint comme roi. Mais ce cœur qu'il avait au début changea peu à peu. Il devait changer et même si l'esprit est corrompu, il devait changer, devenir bon et beau, mais il ne devrait pas aller de la manière dans la voie opposée, n'est-ce pas? Et s'il avait resté avec l'œil de Dieu, il devrait être plus humble devant Dieu, mais il est rapidement devenu arrogant. Par exemple, il a offert des sacrifices que seul un sacrificateur pouvait offrir. Il désobéit à Dieu, pécha à plusieurs reprises. Vous êtes bien au courant de l'incident dans 1 Samuel chapitre 15 où Saül a désobéi au commandement de Dieu, le commandement qui était de détruire tout Amalek. Et donc Dieu a donné l'ordre de dévouer par interdit Amalek et Dieu leur a dit de faire mourir les hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et cela avait déjà été décidé pendant l'Exode. Exode 17, 14 dit, l'Éternel dit à Moïse, écrit dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous le ciel. À savoir, Amalek avait accumulé tant de péchés au point qu'il ne pouvait pas du tout être pardonné du tout. Si on avait laissé Amalek, Israël aurait pu être influencé par les coutumes païennes comme l'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont dû être complètement détruits. Mais Saül n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et est revenu triomphalement. Il a également ramené le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ainsi, dans 1 Samuel 15, 10 à 11, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül comme pour roi. » Cela n'a jamais été la volonté de Dieu d'appointer, de désigner, de choisir un roi en Israël, de nommer un roi en Israël. Dieu voulait que son peuple Israël ne compte que sur lui. Pourtant, le peuple a demandé un roi et qui le protégerait et régnerait sur le pays. En raison de cette demande incessante, Dieu a nommé Saül, qui était le plus qualifié parmi les peuples pour être le roi. Vous êtes peut-être curieux de savoir, Dieu a établi Saül comme roi. Dieu regarde comment nous sommes dans le présent. À l'époque, Saül était l'homme le plus approprié. Mais ainsi, ce n'était pas la volonté de Dieu de nommer un roi. C'était ce que les gens voulaient. J'ai plusieurs fois vécu un tel cas. Si c'est la volonté ou le commandement de Dieu, tout va bien. Mais s'il y a des choses qui se passent par le pensée de l'homme, souvent, cela ne se passe pas bien. Les gens autour de moi ont beaucoup vécu de telles choses. Alors maintenant, ils savent quand les choses ne se passent pas bien. Ils se rendent compte que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose impliquant les pensées de l'homme. Quand Saül n'a pas obéi au commandement de Dieu, Dieu avait le cœur brisé. Parce que Samuel comprenait ce cœur de Dieu. Et Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Puis Samuel parla à Saül avec un cœur qui se lamentait. 1 Samuel 15, 17 dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel
est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? Pour expliquer en détail ce que Saül a fait de mal et quelle était la volonté de Dieu. En entendant cela, vous dites pourquoi Saül a-t-il fait cela? Ne dites pas, je n'agirai pas comme Saül. Pensez-y. J'espère que vous pourriez vous examiner. Ne dites pas, j'ai pris et je vis selon la parole de Dieu. Mais je n'agis pas comme Saül. Ne pensez pas de cette manière. Vous devez examiner si vous agissez comme le roi Saül. Quand Dieu vous demande d'aller à l'est, mais si vous allez vers l'ouest, c'est-à-dire vous ignorez la parole de Dieu. C'est la désobéissance, le manque de respect. Vous piétinez sur la parole de Dieu quand vous ne l'obéissez pas. Alors combien de fois Dieu avertit-il et proclame-t-il toujours de l'autel? Et même si on vous dit de vivre selon la parole de Dieu, de vivre dans la lumière et de ne pas faire les œuvres de la chair qui conduisent, qui mènent à la mort, et celui qui le fait encore est plus que Saül. 1 Samuel 15, 22 à 23 dit, et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Chers membres, il y a certains d'entre vous qui êtes têtis, parce qu'ils sont têtis, ils n'obéissent pas. Si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, essayez de vivre selon vos propres pensées, que vous savez et que vos pensées et votre droiture sont justes, alors vous êtes obstinés comme cela et comme le péché de se prosterner devant une idole vivante. Encore une fois, la rébellion est comme le péché de la divination. 1 Samuel 15, 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu ne rejette jamais personne en premier. Et c'est l'homme qui le rejette en premier, puisque tu as rejeté la parole éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la même chose que d'avoir rejeté Dieu, parce que la parole de Dieu et lui-même n'est pas obéir à la parole de Dieu, et la même chose que de ne pas obéir à Dieu. Et rejeter la parole de Dieu, ne pas garder, ne pas obéir à la parole, est la même chose que de rejeter Dieu. Dieu est la parole. Puis Saül a semblé se repentir. Il a admis qu'il avait péché, mais d'après la parole suivante qu'il a dit, nous constatons qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait dit. 1 Samuel 15, 24 dit, alors Saül dit à Samuel, je péchais car je transgressais l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craignu le peuple et j'ai écouté sa voix. En disant cela, et Saül attribua ses fautes au peuple quand les gens lui ont-ils dit de faire ce qu'il a fait, même s'il ne l'avait pas fait. Et s'il avait été prêt à obéir à la parole de Dieu, il aurait pu simplement leur dire qu'ils devaient tous les tuer. Mais parce que Dieu l'avait commandé, Saül a blâmé son peuple. Il était arrogant, combien il était lâche et trompeur. Et de plus, il a même fait cette demande à Samuel. Samuel 15, 30 dit, et Saül dit encore, je péchais, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, et reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Et fondamentalement, ce qu'il voulait dire était, j'admets mon péché, mais s'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma face devant eux en tant que les rois. Et Samuel avait le cœur brisé. Chaque fois qu'il voyait Saül agir de cette manière, de cet incident, Samuel n'a plus revu Saül jusqu'à sa mort. Et comme il a désobéi à plusieurs reprises au conseil de Samuel, Saül a fini par être abandonné. Et chers frères et sœurs, si quelqu'un a une faute, et si cette faute est pointée du doigt, et comment la personne devrait-elle réagir? Il doit immédiatement admettre sa faute. Il ne doit pas essayer de la cacher avec des excuses. Il doit rapidement se détourner et porter les fruits dignes de repentance. Ce n'est qu'alors que Dieu peut lui pardonner et qu'il peut suivre le chemin de la vie. Et si
Saül s'était détourné et s'était repenti. Quand son péché avait été pointé du doigt, son destin aurait été différent. Mais Saül ne donnait que des excuses et blâmait les autres. Il devait être humble devant Dieu, mais étant aveuglé par la renommée, il voulait simplement être nourri par le peuple. Il a oublié le fait qu'il n'est pas devenu roi par son excellence, mais par Dieu. Et Saül est devenu de plus en plus aveugle alors qu'il essayait de garder sa renommée et son autorité. Et enfin, il s'est même opposé à David et qui avait été oint par Dieu. David a tué Goliath, le Philistin, et agit avec sagesse partout où il a été envoyé. Et Saül le reconnut et le nomma à la tête de son armée. Mais un jour, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 10 000 et David ses 10 000. » À partir de ce moment-là, Saül fut très irrité. Il tourna son attention vers David, pensant qu'il était une menace pour son trône. Mais David n'avait aucun désir pour le trône. Il n'était fidèle qu'au pays et au peuple. David a sauvé la nation de grandes crises grâce à ses réalisations exceptionnelles. David avait la volonté de sacrifier même sa vie pour le roi Saül, ainsi pour sa nation et pour son peuple. En tant que roi du pays, Saül aurait dû être reconnaissant envers David. Mais à cause de sa cupidité et de son envie, à cause de son avidité et de son envie, il considérait David comme étant son ennemi et essayait de le tuer. Et seulement parce qu'ils ont aidé David, il a tué 85 sacrificateurs de Dieu à Nob et a presque détruit toute la ville. Il a tué 85 sacrificateurs dans le terme d'aujourd'hui de serviteur de Dieu. Avant, c'était un homme humble, mais combien il était devenu arrogant en massacrant le serviteur de Dieu. Il était extrêmement opposé à Dieu. Et c'était la même chose que de s'opposer directement à Dieu. S'opposer ainsi à un homme de Dieu, c'est de s'opposer à Dieu lui-même. Dieu n'acceptera jamais de tels actes et il les comptera certainement. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Saül immédiatement, bien qu'il ait désobéi et fait le mal à plusieurs reprises? Dieu en dirait attendait parce qu'il savait que David sortirait comme de l'or pur en étant raffiné à travers la persécution de Saül. À savoir, c'est comme si le berger mettait des chèvres parmi les brebis, puisque les chèvres ont des cornes et sont plus fortes que les brebis. Et s'ils se heurtent aux brebis, elles seraient grandement dérangées, elles seraient effrayées et gravement effrayées. Les brebis sont douces et ainsi, si les chèvres se heurtent à elles, à quel point elles seraient stressées, effrayées. Même ainsi, le berger laisse le chèvre parmi elles. Pourquoi? C'est pour le bien de brebis. Et l'année de main pour Dieu, pour que David devienne plus sanctifié, Dieu a utilisé Saül comme instrument. En même temps, Dieu a supporté Saül et lui donnant des chances de se repentir. Et David a eu 2 chances de tuer Saül alors qu'il était pourchassé, mais il l'a laissé partir. Quand David a montré son vainqueur envers Saül, en les sauvant, Saül a été ému. Il a été ému par le vrai cœur de David et a même pleuré d'une foi forte, appelant David « mon fils ». Mais Saül n'était différent que pour ce moment-là. Il ne s'est pas repenti de tout son cœur. Ainsi, lorsque vous recevez la grâce ou lorsque vous êtes guéri, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes mis aux larmes avec de la morve coulant de votre nez. Mais combien de temps dure cette plénitude? Eh bien, quand les épreuves et les tribulations arrivent, nous les oublions la grâce.
la plénitude disparaît. Ainsi, quand vous êtes un nouveau croyant, la plénitude ne dure pas longtemps. Par conséquent, vous devez atteindre la sanctification et la plénitude de l'homme spirituel, de l'inspiration de l'homme spirituel et d'aller au ciel jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à présent, je n'ai moi-même jamais oublié les frissons que j'avais reçus lorsque j'ai accepté Dieu pour la première fois. Je n'ai jamais oublié la grâce, je l'ai toujours gardée. C'est devenu de plus en plus fort. Mais Saül n'était pas différent. N'était différent que pour ce moment-là. Il ne s'est pas repenti de tout son cœur. Il s'est remis bientôt à chasser David pour le tuer. Et Saül ne comprenait pas le cœur de Dieu qui était patient avec lui. Il a juste suivi sa convoitise sans se détourner de ses voies. Comme les choses s'est passées défavorablement sur un champ de bataille, Saül pris son épée et s'est jeté dessus. Il a fait face à une ici misérable, se suicidant. C'était pour éviter une mort misérable aux mains de païens. Et comme nous pouvons le voir, Saül s'est soucié simplement de garder son arrêt et son honneur plutôt que de suivre la volonté de Dieu, même au moment de sa mort. Cela explique pourquoi son abdomen a été transpercé par une lance dans la tombe inférieure et de plus par haine et jalousie, Saül lançant une fois sa lance à David qui jouait de la harpe pour lui. En guise de représailles pour de tels mauvais actes dans la tombe inférieure, il souffre de la douleur de son abdomen étant déchiré par la lance tranchante. Alors qu'il gémit et suspendit dans les airs, il doit penser aux chances de se repentir qui lui ont été données. Par exemple, pourquoi ai-je désobéi? Pourquoi me suis-je opposé à Dieu? Bien sûr, ce sont toutes des pensées dénuées de sens, puisqu'il est déjà en enfer, mais il ne peut s'empêcher de pousser un profond soupir de remords et de lamentation. Mais quand la douleur s'aggrave, il cesse de montrer des regrets et commence à prononcer de mauvaises paroles, de plaintes et de ressentiment. Et pendant qu'il fait cela, il se remet de se blessir et le messager de l'enfer s'approche de lui pour tourner la lance à nouveau. Alors qu'il voit le messager de l'enfer venir vers lui et le regarder, et Saül est consumé par la terreur. Et il commence déjà à se sentir étouffé, même à la pensée de ce qu'il va subir, même s'il supplie. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, arrêtez. Cela ne sert à rien. En voyant que Saül, qui est totalement terrifié, le messager de l'enfer a l'air plus satisfait et fait tourner la lance. Alors qu'il fait tourner la lance encore et encore, Saül doit souffrir de la douleur de son corps étant déchiré. Chers frères et sœurs, vous devez toujours vérifier si oui ou non vous êtes devenu arrogant devant Dieu. Et plus votre position est élevée, plus vous êtes reconnu et aimé. Vous devez toujours vous souvenir de la grâce du premier amour. Nous étions tous pécheurs, sans Jésus prenant la croix, nous serions destinés à souffrir en enfer, tout comme Saül. Mais Dieu nous a sauvés de cette misère. Il nous a donné la grâce et la santé, de bénédictions financières et de fonctions, afin que nous puissions être des ouvriers fidèles de Dieu. Comment pouvons-nous dire, je fais ceci et c'est à moi? Vous ne devriez avoir aucun désir de vouloir être servi. Vous devez vous débarrasser complètement de votre convoitise. Vous devez vous débarrasser de votre convoitise, de votre arrogance, de votre avidité pour la gloire, l'autorité et l'argent, en circoncisant votre cœur. Si vous découvrez des actes de contre-vérité de votre part, vous devez vous repentir immédiatement. Vous savez, dans le monde, même les gens humbles deviennent arrogants une fois qu'ils sont promis ou acquièrent une certaine autorité. Et quand ils sont dans une position moindre dans une entreprise, ils sont si humbles. Et si leur patron est strict, ils s'abaissent. Mais que se passera-t-il une fois qu'ils deviendront des leaders? Ils changent et deviennent si arrogants. Mais nous sommes dans le Seigneur, dans la vérité. Et si un diacre devient ancien, ensuite, quand vous êtes un diacre, si vous êtes juste un peu déprimé, vous vous dites, quand j'étais
un jeune homme, je faisais ceci, je faisais cela. Et si vous le faisiez quand vous devenez un ancien, vous devez changer maintenant. Au contraire, vous devez vous humilier et changer. Jeune homme, s'il vous plaît, aidez-moi avec ceci. Vous devez dire de cette manière, vous devez être changé comme cela. Et pasteur, quand vous étiez évangéliste ou séminariste, parlez clairement à n'importe qui et était dans une situation comme celle-ci. Mais quand ils sont devenus évangélistes, ils ont dit changer. Et maintenant, si vous êtes devenu un serviteur ou un pasteur du Seigneur, vous devez vraiment vous humilier et être dans une position d'humilité. Vous devez parler aux gens de manière honorable. Au lieu de parler avec arrogance, vous devrez humblement vous élever et changer comme ça. Et si vous devenez un pasteur du Seigneur, au contraire, plus votre position s'élève, vous devez vous humilier encore plus. Je suis maintenant pasteur, je suis devenu un ancien. Et ce n'est pas parce que vous ne devez pas mettre de force sur vos épaules que vous devez vous affaisser sans herbe. Si même un petit peu de ce genre d'acte mensonger se produit, vous devez immédiatement vous repentir. Au début, vous pourriez vous sentir affligé dans les cœurs et il pourrait y avoir une punition de l'amour de Dieu. Mais si vous continuez à commettre des péchés, vous n'aurez même pas plus tard de remords de conscience. Si je continue à commettre des péchés plus tard, je ne provoquerai mort et je me demande si j'ai péché ou c'est un péché. Ils envient et calomnient les serviteurs et les ouvriers bien-aimés de Dieu et les insultent et les calomnient et ils construisent et créent des partis séparés dans l'Église. Et il y a longtemps, quand j'allais dans des voyages missionnaires auparavant et quand j'allais au réunion de réveil, la question que le pasteur d'église me demandait le plus, c'est s'il vous plaît, brisez nos anciens et nos leaders. Ils disent que si le pasteur fait juste un sermon sur l'autel ou bien sur l'estrade, ils s'assoupissent et s'endorment. Encore une fois, nous formons une faction. Dans notre église, il y a une faction des anciens, une faction des leaders. Il n'a pas dit qu'il y avait un pasteur, les anciens, bien sûr, et il y a le pasteur, les anciens, les leaders. Où que vous soyez assis, cet ancien dit qu'il y a une faction. Pendant le moment, je ne l'ai pas pointé du doigt, pas besoin de faire quoi que ce soit. Et quelle faction, qui sont dans la faction, pourquoi y a-t-il une telle chose dans l'Église? Je n'ai jamais dit que c'est une synagogue du Satan lorsqu'il y avait une dispute. Pourquoi? Même si vous ne prêchez que ce chemin de la vérité, le chemin de la croix, même si vous ne prêchez qu'une seule fois pendant une heure, vous y serez brisé parce que vous y serez brisé plus tard lorsque de telles personnes viennent nous rendre visite ou pendant le déjeuner et que nous mangeons ensemble, nous nous repentons. Venez vous repentir. C'était pareil quand j'étais missionnaire, même si toutes les églises n'ont pas encore une fête comme celle-là, nous vivons en faisant la fête les uns avec les autres. Ainsi, il n'y a absolument aucune faction ou groupement dans l'Église, aucun pasteur, aucun ancien, personne ne devrait suivre une telle chose. Il ne devrait pas avoir une telle chose, alors la synagogue du Satan aura parlé et nous ne pouvons même pas appartenir à la faction du pasteur principal, notre Dieu, notre Seigneur, le Père Céleste, fils et filles. Nous devons tous devenir un avec Dieu et le Seigneur comme ceci. Donc, il ne doit pas y avoir de faction du pasteur principal seulement. Tous nous devons appartenir à la faction de Dieu le Père. Le roi Saül est un exemple de tel cas. Vous devriez apprendre de son exemple et ne jamais marcher sur la même voie. C'était le problème dans l'histoire de la Corée. Et puisqu'il y avait tant de conflits entre les partis, et ils se sont dressés l'un contre l'autre pendant des centaines d'années. Un parti qui a soutenu ses princes, un autre parti qui a appuyé le premier ministre, et ainsi de suite. Ils étaient divisés en tant que partis et ils se battaient tout le temps. En particulier, vous devez réaliser à quel point c'est un grand péché de s'opposer à un homme de Dieu et ne jamais parler ou penser quoi que ce soit contre lui.
Chers frères et sœurs, ceux qui sont vraiment reconnus par Dieu s'humilient davantage et quand ils sont reconnus et aimés davantage. De plus, ceux qui aiment sincèrement et ardemment Dieu n'ont pas de place pour l'amour pour le monde ennemi. Je prie au nom de notre Seigneur que vous mettiez toujours à la place la plus basse jusqu'à ce que Dieu le Père vous conduise au lieu le plus élevé, la Nouvelle Jérusalem. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'enfer. Permets que nous puissions toujours nous humilier, que nous ne soyons pas comme le roi Saül qui était arrogant, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est arrogance, de tout ce qui est désobéissance. Père, permets que nous puissions être obéissants à ta parole, que nous puissions nous humilier quand nous péchons, que nous puissions admettre nos péchés, que nous puissions vraiment nous repentir du fond de notre cœur, que nous puissions changer nos voies, que nous puissions porter de fruits dignes de la repentance. Père, permets que l'humilité soit le partage de notre vie, parce que toi, tu fais toujours grâce aux humbles, Père. Que nous ne soyons pas orgueilleux. Enlève tout ce qui est orgueil, fierté en nous, Père. Permets que nous puissions toujours être simples, que nous puissions être humbles, Père, que nous puissions te plaire dans notre marche dans le Seigneur, que nous puissions rechercher la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions atteindre, Père, la Nouvelle Jérusalem, Père. Aide-nous à changer ainsi avec l'œil du Saint-Esprit. Permets que nous puissions toujours, Père, rechercher et à te glorifier, à t'élever, à te magnifier, Père de gloire. Merci pour toutes choses. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le moment de recevoir la prière de malade pour la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre protéine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre que c'est transcendant le temps, l'espace et sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur sur Internet, via satellite, les églises, branches, sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de courir du fond de leur cœur et chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui était ces épreuves. Depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins et d'intestins. Le sida, les sémies à pousser sur le bras, hypertension, hypotension, diabète, problème des thyroïdes de cœur, problème des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle et que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la station de chaleur puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les.
quitter les esprits impurs, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.